nos amis fidèles, qui pas plaquer ou même le tout bagaille noir. Envoyé sans peuple Israël, te délivrer en bas à Pharaon. Songez Caïn tué Abel, pour belle offrande offrit à l'Éternel. Chrétien bon Dieu de tout pouvoir, un problème yo le pape jamais quitter nous honte. Pas prier, c'est lui qui met tout, c'est toujours sous nous, la garder. Prier bon Dieu, c'est lui qui met tout, c'est toujours sous nous, la garder. T'es fin sauvé, Satan pas gain pouvoir sur nous encore. Destination c'est pour l'enfer, la bouleverser nous fait une paix du ciel là. Songez Jésus gain 2000 ans, depuis le monter la préparer en place. En crise, premièrement, nous les vivants, allons le rencontrer. C'est lui qui met tout, c'est toujours sous nous, la garder. C'est lui qui met tout, c'est toujours sous nous, la garder. Ça non. Allez ça. Kembe parole, remè moun qui remèlé, moun qui fait seulement des petit en petit. Toujours kembe parole, remè moun qui remèlé, moun qui fait seulement des génération en génération. C'est dans lui, vient la vie, bons amis, c'est Jésus, c'est dans lui, vient la vie. Découragé qui nous relève moins. Les
Sol fait mais qui moun relé. Les wapes souffrir qui moun relé frère moi. Non mi dans danger qui moun relé. Bons amis, c'est Jésus. C'est dans lui qu'est la vie. Bons amis, c'est Jésus. C'est dans lui qu'est la vie. Nous saluons au nom de Jésus. Matin, c'est un grand privilège pour nous gagner un homme de Dieu avec nous que nous connaissons prêché dans le cri de la victoire assez longtemps et chaque fois nous jouons un grand homme ça nous toujours mettons main sur eux pour venir parler dans le cri de la victoire. Et matin nous gagnons et pasteur et Kodo et qui sont dans le Cap Haïtien et pasteur Claude Siméus. Et Jean-Claude Siméus. Alors, c'est un pasteur qui a un grand travail à faire dans le Nord. Et puis, il vient ici pour prendre une maîtrise, pour venir docteur, pour être capable de servir et communauté la plus bien, pour servir l'église plus bien. Quand il y a l'université, Trinité Université, il a étudié avec belle madame Nickel Gain. Donc, pour venir travailler. Il a déjà prêché pour nous la radio. L'évangélique du Rocher. Il prêchait pour nous dans l'église évangélique sur le Rocher. Qu'on y a le cri de la victoire. Nous attendons jeudi matin, nous attendons encore, nous prenons le temps de madame Ni, nous prenons le madame Ni. Nous espérons que bon Dieu va bénir, pasteur, que bon Dieu bénir et nous croyons à la main le cri de la victoire sur contre n'importe là. Merci pour le privilège que offre pasteur Badet. Je voulais saluer tous les téléspectateurs et qui écoutaient le cri de la victoire. C'est un privilège pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient devenir indispensable pour le monde d'aujourd'hui. Le monde a souffert, le monde a besoin d'une réponse, le monde a besoin d'une vraie solution pour le problème. On peut inviter à ouvrir la Bible dans Luc chapitre 4, verset 18, 19. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et moi, je voulais, chers amis, aller dans un verset que tout chrétien doit connaître, c'est Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Basé sur le verset ça, nous va ouais, soit à lire en anglais, God's concern for the world. Concern, préoccupation que bon Dieu gagne pour le monde aujourd'hui. Le monde est en agonie. Le monde a souffert. Qui ça nous est, c'est dépression, c'est oppression, c'est récession, c'est violence à droite à gauche. C'est mauvaises nouvelles à droite à gauche. Tremblement de terre, tsunami, cyclone, problèmes politiques, problèmes de santé. Enfin, le monde ne connaît pas qui ça pour faire aujourd'hui. Il ne connaît pas qui direction pour le point. Mais moi, je voulais parler avec vous concernant le plan de Dieu pour vous. Bon Dieu a un plan pour vous-même. Et c'est ça que fait depuis, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, qu'il y ait à Luc 4, verset 18-19, côté que bon Dieu t'a déjà mis à part yon moun comme solution, yon moun comme espoir de l'humanité.
Moun ça, c'est Christ qu'elle relève. Et c'est ça que fait. Elle allait dans la synagogue là, yo porté le livre là-bas pour lire. L'ouvrir exactement. Quand elle l'ouvrir, quand le prophète Esaïe te parlé de lire, si vous allez dans Esaïe 61, vous allez comprendre. Et alors, verset, ça yo, qui annonçait Luc 4, verset 18 concernant Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous devons comprendre, et il m'a oint. Donc là, dans ce cas-là, ouais, c'est un monde qui mettait à part, un monde qui a choisi. Dans l'Ancien Testament, il y a un monde qui oint, c'est un monde qui a vidé l'huile sous tête li. Ça veut dire, bon Dieu sanctifié, il mettait à part. L'huile, le symbole, le Saint-Esprit mettait à part pour une mission bien déterminée. Donc Christ, dans le plan du salut de Dieu pour le monde, bon Dieu t'a choisi d'avance. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que pauvre, c'est le monde qui ne peut pas posséder rien? Donc ça dépend des gens à déterminer pauvre. Parce que physiquement, on est capable de gagner l'argent ou pauvre en telle vitamine. On est capable de gagner pile avantage pour pauvre dans un bagage. Donc ça veut dire que, bonne nouvelle aux pauvres, c'est moun en réalité qui désespéré, moun en réalité qui par contre qui ça pour faire dans la situation que est là. Pas qu'on est se trouvé dans une situation comme ça. Peut-être si vous n'avez pas une relation personnelle avec bon Dieu, après la vie à venir impossible. Et qui ça après c'est suicide, c'est ça ou après pour faire. Tu étais tout parce que ou désespéré. Alors, vous êtes capable de gagner une éducation, vous êtes capable de gagner bien matériel, mais une richesse qu'on a manqué. C'est présence Christ là qui a la paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir du moment que vous venez la paix, une conscience tranquille, là même, vous sentez que vous vivre la vie avec un sens. Ensuite, le fait que le monde a bouleversé, vous avez besoin de comprendre dans quelle direction pour aller. Et ça fait Jésus, si je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne vient au Père que par moi. Il venu pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors, les prisonniers qu'il a parlé là, pas physiquement. C'est pas bien physique. C'est vraiment spirituel. C'est vraiment moral. Il y a des gens qui sont devenus prisonniers d'une pratique, prisonniers d'une habitude, prisonniers d'une tendance. Et que il y a des situations qui rentrent là-dedans ou pas comment on sorti. Eh bien, je dis un bagay. Il y a des situations peut-être qu'on ne peut pas connaître si tu es là, mais non. Mais quand tu arrives là, ou même seul, ou pas qu'à sortir. Et il y a des gens qui ont plongé même bas, c'est Christ qui est. C'est lui qui a plongé même bas parce que lui-même, non seulement il est venu pour cœur brisé, mon cœur cassé, mon qui a des problèmes, mais en même temps tout pour venir pour délivrer mon qui est captif. Parce que Christ est le Rédempteur. Ça va nous l'idée de un marché d'esclaves. Dans tant longtemps, même en Israël, il y a un marché d'esclaves. Et dans le marché d'esclaves, vous êtes capable de venir pour libérer un esclave. Soit pour capable de servir Dieu qu'on libère dans non là, soit ou libérer le net pour être parle. C'est ça on est la rédemption. Mais principalement dit tout, il y a un monde que yo racheté, yo reacheté, il n'est pas capable de revendre encore. Alors c'est gros bagage ça que Christ fait pour nous, là il vient libérer nous comme captifs. Là il vient racheter nous. Il retire nous dans la prison côté nous, il retire nos esclavages côté nous, il veut nous aller libres. Et c'est Christ seulement qui est capable de faire ça. Vous proclamez aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et en pile fois, nous sommes capables de gagner 2 yeux à regarder, mais nous pensons que nous ouais. Ou capable de garder, mon pas ouais. Parce que c'est bon Dieu même qui baille lumière. C'est le Saint-Esprit qui baille lumière pour nous capable de ouais. Alors Christ vient comme un Dieu de libération, un Dieu de restitution, un Dieu de restauration, un Dieu de rédemption.
Est-ce que nous comprenons bien l'idée ça dans Luc 4, verset 18-19? Là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On nous capait sur l'année de grâce. N'a pas aller directement dans Lévitique chapitre 25. Dans Lévitique chapitre 25, la Bible parlait des années sabbatiques et des jubilés. L'Éternel parlait avec Moïse dans verset 8. Il dit, tu compteras 7 années d'années, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'années feront 49 ans. Ça veut dire que dans l'histoire du peuple d'Israël, tu as une année de jubilé. Année côté que, gon bagage spécial qu'a fait pour les prisonniers, pour les esclaves, pour les gens qui étaient hypothéqués terre, pour les gens qui étaient obligés de payer comme esclaves parce qu'ils n'ont pas qu'à payer. Mais année de grâce là que Christ a parlé de l'IA, il fait référence à Lévitique, côté de année de jubilé. Chaque 7 ans doit y avoir un jubilé, mais chaque 7 fois 7 années, il y a 49 ans, eh bien, année qui suivent là, il y a 50 ans, qui c'est une année de jubilé. Et année de jubilé, ça, c'est année de restauration. Restaurer moun sou nan kay côté ti moun yo te obligé vendre parce que yo pas capable peut-être parents yo pas capable payer et on l'argent que le doué. Moun qui te obligé quitter kay yo, moun qui te obligé quitter terre yo. Eh bien, année de jubilé ça que nous joignons dans Lévitique chapitre 25, eh bien son année de en fait, une année de restauration, une année de restitution, une année de rédemption. Rédemption de universelle, ça veut dire pas de monde qui doit encore. Alors nous comprenons très bien. Ça veut dire une année de jubilé. Les Christ viennent pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce, une année de libération, une année de restauration, une année de rédemption, une année de restitution. Mais qui sens ça va gagner la aujourd'hui? Année de grâce qu'a annoncé dans Luc chapitre 4, qui vient dans Lévitique 25. Côté que, bon Dieu t'a demandé pour gagner année de jubilé ça. Et tout le monde qui doué, depuis l'année de jubilé arrivé, ou pas doué encore. Alors, nous comprenons ça, le pardon du péché. Pardon veut dire annulation d'une dette. Ça veut dire que Christ, sans nous perdre dans Adam, nous sommes capables de rejoindre dans Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la Bible dit tout. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Donc là même, vous venez voir que dette ou vous payez à travers le sang de Jésus qui t'est payé sur la croix. Alors la Bible, c'est un livre qui est très systématique. Lévitique 25, eh bien, tu as déjà l'idée de Christ qui est venu, comme monde qui est venu pour annuler toute dette. Annuler toute dette. Pour restaurer nous de droits que nous avons perdus en Adam, nous reprendre droits que nous avons dans mon Dieu, alors à travers Jésus-Christ. Dans Jean 1er, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, par adoption, nous devenons enfants de Dieu. Pas oublier, nous avons perdu droit ça en Adam. Mais en Christ, nous reprenons droit encore par adoption. Nous comprenons l'idée d'adoption. Dans l'histoire de romantique, les gens qui étaient riches en pile, ils n'ont pas de petit monde, donc ils ont simplement choisi pour adopter petit monde comme petit yo, et puis aller dans le tribunal, ils ont un acte qui montre que petit monde ça c'est petit yo. Par conséquent, si petit monde ça c'est petit yo, petit ça vient héritier yo. Et c'est là nous comprenons le principe d'adoption à travers Jésus-Christ. Dans Jean 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tout le monde qui recevra, mais tous ceux qui croient en son nom, recevoir Christ et croient dans nos Christ, eh bien, la lumière, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est possible qu'on soit capable de dire, bon, et moi c'est petit bon Dieu, mais c'est bon Dieu créé nous, ouais, bon Dieu créé nous tous, c'est créature de Dieu. Mais pas oublier, tu as un incident qui arrivé dans le jardin d'Éden.
péché a été venu séparer nous avec bon Dieu. Nous t'avons perdu droit ça. Et c'est ça que dans Lévitique 25, là, bon Dieu a parlé avec Moïse des années de jubilé, année sabbat, et dans la 50e année, les jubilés, bon Dieu m'a demandé pour annuler dette à tout le monde qui te bail kembe terre ou t'a perdu terre, retourner dans terre, monde qui te quitté famille ou parce que ou pas de capé et petit obligé à travailler, les arriver pour tourner la caille. Donc ça veut dire son année de joie, ou année de restitution, de restauration, de rédemption et de libération. Et c'est ça nous venons joindre dans Jésus-Christ. Bon Dieu voulait libérer. Bon Dieu voulait annuler dette. Dette en pile parce que nous faisons en pile bagaille qui mal dans ce bon Dieu. Bon Dieu a un plan. Et c'est ça que fait dans Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très important. L'amour de Dieu. Si nous comprenons les 5 aspects de l'amour de Dieu, premièrement, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est intensif. Car Dieu a tant ça, tant aimé, intensif. Bon Dieu déploie énergie pour prouver amour envers nous. Il est intensif. Et c'est ça que fait, si nous allons dans Genèse, chapitre 3, côté que verset 8-9, ou capable, côté bon Dieu a marché dans le jardin à la recherche de l'homme, parce que l'homme péchait, et péché à qui ça y est nous? Sentiment de honte, sentiment de culpabilité, il fait nous cacher, parce que conscience nous pas en paix. Alors, des fois conscience sont bouleversée, parce que gon bagaille qu'on pas doit faire. Et bien finalement, sentiment de honte ça y fait, il faut faire back. Ou quand je vois un monde qui te commencé à servir mon Dieu bien propre, mais on vient tomber dans une situation, le regarde, on commence par ouais, parce que le péché sépare nous avec mon Dieu. Donc, bon Dieu prend initiative parce qu'il concerne pour le monde. Bon Dieu prend initiative, l'aller dans le jardin, l'a chercher Adam. L'a chercher Adam. Adam côtoyé, Adam serré. Alors, c'est très important pour comprendre, ce n'est pas nous qui cherchons bon Dieu, c'est bon Dieu qui cherche nous. Et bon Dieu déploie énergie pour chercher nous. L'amour de Dieu est intensif. Bon Dieu déploie énergie pour chercher nous. L'amour de Dieu est universel. Le monde, plan bon Dieu, c'est pour le monde, parce que tout le monde est en agonie. Pas qu'on partie dans le monde aujourd'hui qui ont une bonne nouvelle qui sorti là-dedans. Nouvelles capables de diverses natures, mais c'est des problèmes qui viennent dans le monde aujourd'hui. Bon Dieu a un plan pour le monde. Plan bon Dieu, c'est pour sauver le monde. Ce n'est pas pour bouler le monde, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour sauver. Mais pour le monde qui a sauvé, il faut que le monde capable d'entendre l'appel que bon Dieu a fait à lui-même. L'amour de Dieu est intensif, tant aimé. L'amour de Dieu est universel, le monde. L'amour de Dieu est sacrificiel, qu'il a donné. Qu'il a donné quoi? Il a donné son Fils unique. Pas oublier, ce n'est pas nous qui bon Dieu, c'est bon Dieu qui nous. Et bon Dieu pas de gain tant que 9 petits vagabonds, puis il n'a pas besoin, il n'a pas besoin s'il a dit, c'est là. Non. C'est le Fils éternel de Dieu. C'est son amour sacrificiel. Bon Dieu sacrificiel. Et ça fait nous rappeler, ça rappelle nous, ce typologie que nous joignons dans l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. On sait le fils qu'Abraham gagne. Il a été âgé, il a petit là. Et bon Dieu demande pour le remettre en sacrifice. Mais pas oublier, seul petit garçon. Ah, qui soit a fait? Peut-être tu as dit, bon, il n'est pas normal pour Kabaïli parce que c'est lui seul ou bien. Mais pas oublier qui est qui te bon. Mais Abraham pas poser bon Dieu question. Et petit garçon même, qui sont type de Christ, pour tes propres bois sous tête li. Et c'est lui-même qui a pris sacrifice là encore. Là, il pose des questions sur le sacrifice là, papa a dit, côté bête, il a pris sacrifice, papa a dit, je vais agir. L'Éternel pouvoir. L'Éternel, son Dieu qui... Alors, c'est un Dieu de justice et de consolation. Parfois, quand arrive dans une situation où on n'a pas de espoir encore, on pense que tout le est fini. Là, Abraham lève mail pour la piquer petit garçon, c'est là ça. Va dire Abraham, non,
pas faire ça. Et puis regardez, il y a Bélia derrière d'oeil. Je dis non, bagaille. Bon Dieu toujours présent. L'amour de Dieu est intensif, l'amour de Dieu est universel. Le monde entier n'a pas mon Dieu. L'amour de Dieu est sacrificiel. Bon Dieu fait sacrifice. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Son vie de persévérance. En plus, le monde n'a pas accepté ma chaque bon Dieu parce que il est obligé de conformer vie à principe bon Dieu. Et là, dans le monde, là, on est capable de faire sauver. Mais pas oublier là. Jésus-Christ parlait de grandes portes et petites portes. Donc, porte l'âge là, nous avons côté la mener directement dans l'enfer. Et bien, Christ dit passer par la porte étroite. Porte étroite là, c'est ça, oui. La vie vient contrôler qu'on y est là. Donc, l'amour de Dieu, lui-même, intensif. L'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu est sacrificiel. Mais quiconque croit, l'amour de Dieu est inclusif. Pas oublier que c'est seul dans mon Dieu qui va mettre mon à côté. Bon Dieu va mettre mon à côté. Quiconque croit, ou pas capable à l'ancien, ou pas croire dans Christ. Une décision capable de dire qu'on croit. Oui, nous jouons un peu de monde qui dit qu'on croit dans mon Dieu. Bon, la Bible dit même des démons qui croient, ils tremblent devant mon Dieu. Mais ça ne veut pas dire des démons qui observent mon Dieu. Il est important pour que y ait une rencontre personnelle avec Dieu. Là que réaliser que la vie n'est pas correcte, ou réaliser que vous besoin d'une force dans la vie, une force divine dans la vie, ou besoin de direction dans la vie, ou besoin de shape la vie de l'autre façon. Eh bien, finalement, on va le croire dans bon Dieu. Et là, quoi? On va le repentir. Repentir au servir mon Dieu. Et comment on fait ça pour dire, Seigneur, moi, reconnaître moi ces péchés. Quand tout ça m'a essayé de faire moi-même seul, c'est échec. La vie n'a pas de sens. Je mettais espoir, mais la vie m'a dans la main. Alors, l'amour de Dieu est inclusif. Ça veut dire que bon Dieu ne pas exclure personne. Si on monde choisit d'aller dans l'enfer, c'est eux-mêmes qui choisissent d'aller parce que l'amour de Dieu est inclusif. Quiconque. Quoi? Mais qu'il est la vie éternelle. L'amour de Dieu est bénéfique et éternel. Il est bénéfique. Parce que ce n'est pas pour que si bon Dieu aime, bon Dieu aime, et il a un plan merveilleux pour la vie. Donc, bon Dieu, il concerne pour le monde en agonie, le monde a souffert, bon Dieu a un plan. Plan, bon Dieu, c'est pour le monde capable de sauver. Et alors, qui ça va faire? Bon Dieu, son Dieu d'initiative. Il descend dans le jardin à la